Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux personnes qui sont là en direct. Bonsoir aux personnes qui vont donc m'écouter, nous écouter, parce qu'il y aura peut-être des questions tout à l'heure en replay. Alors, ce soir, on va parler des demandes à l'univers. Cette chose qui est en fait tellement simple et que on a tendance tous à rendre compliqué sur base de nos pensées, des émotions qui remontent en rapport avec ça et nos programmes. Donc, en fait, cette session, là, ce soir est gratuite. On va faire certains changements par rapport à nos programmes. On va faire une demande aussi tous ensemble, donc avec tout le groupe. Évidemment, les personnes qui ne sont pas là en direct sont incluses énergétiquement, donc ça va être bien puissant. Et pendant les sessions qui vont suivre aussi, si vous nous rejoignez pour la suite, on regardera donc aussi d'autres croyances qui vont donc remonter. Je vais répondre à vos questions. On va préciser aussi comment faire donc les demandes, les manifestations. Et je pense que ce qui est important quand on fait des manifestations, c'est quoi une manifestation? C'est donc une demande à l'univers. Ce qui est important, c'est déjà de libérer en fait les croyances qui nous empêchent de faire ces demandes. Donc, vous savez, tous les « je ne mérite pas »,« j'ai pas le droit », etc. Attendez, je vais juste fermer le balcon ici. Ensuite, cette idée de se permettre de recevoir quand c'est là, quand la chose ou la personne qu'on a demandé arrive. Mais ensuite aussi la garder. Parce qu'on peut, vous savez, avoir moins de croyances ou moins de charges sur le fait de demander, sur le fait de recevoir. Mais puis, pour différentes raisons, à cause de différentes peurs, à cause de différentes croyances, on peut ne pas se permettre donc de garder la chose ou la personne ou par exemple la maison qu'on a donc demandé, manifesté. Et tout ça, évidemment, c'est sur base de nos croyances, de comment on crée notre réalité sur base de tout ça. Donc, quand je parle de cette idée de demander à l'univers, qu'est-ce qui remonte pour toi? Est-ce que tu as le droit de demander? Est-ce que c'est permis? Est-ce que tu mérites? Qu'est-ce qui est là directement pour toi? Qu'est-ce qui remonte comme émotion, comme pensée, comme, tu sais, comme énergie, comme charge? Vous pouvez le partager dans le chat si vous voulez. Et de toute façon, je vais regarder dans l'énergie du groupe qu'est-ce qui est là et on va tout doucement commencer à libérer tout ça. Qu'est-ce qui est là pour toi? Partage dans le chat. Quand je te parle du fait de demander quelque chose à l'univers, ça veut dire quoi demander? Tu peux demander une personne, un amoureux, une personne donc pour une relation amoureuse. Tu peux demander un ami, une amie. Tu peux demander par exemple quelqu'un qui viendrait t'aider dans ton business. Tu peux demander de l'argent. Tu peux demander un nouveau boulot. En fait, tu peux tout demander. Tu peux demander, par exemple, une meilleure santé, donc pour toi, pour ton corps. Les demandes, ça ne doit pas être spécialement quelque chose, vous savez, de tangible. Ça ne doit pas être juste une personne ou une chose. Ça peut être quelque chose de plus abstrait aussi. J'ai une boule dans la gorge qui est là. Je suis trop petit pour demander. Ouais, est-ce que je le mérite? Ouais, un oui et un non en même temps, je n'ai pas le droit. Je demande et je ne reçois pas ou pas toujours. Ouais. Quand je demande et que je reçois, j'ai peur de recevoir. Oui, mais c'est ça. Donc, on reçoit, on est là. Ah non, non, mais finalement, c'est trop. C'est ça, en fait, quand je parlais de ces différentes étapes dans les demandes. Et ce qui serait bien, c'est qu'on nettoie déjà certaines choses qui sont là pour que tout à l'heure, quand on fera la demande, pour que ce soit déjà plus simple et plus facile. J'ose pas demander. Ça se fait pas de demander. Ouais. Quand je demandais, quand j'étais enfant, c'était refusé, soit par ma mère, soit par Dieu. Ce Dieu, hein, ce vilain Dieu, n'est-ce pas? Des fois, ça marche, d'autres fois, non. Ouais. Yeah, cool. OK. Restez avec ces énergies. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire monter dans l'état thêta. Donc, c'est dans cet état, en fait, qu'on monte à chaque fois tous les exercices qu'on fait donc pendant les formations, si peut-être vous aimeriez l'apprendre, pendant les sessions de groupe, etc. Ensuite, à la fin donc, de la session, on va redescendre. Si j'ai oublié de vous faire redescendre, parce que moi, je le fais automatiquement, n'hésitez pas à me le dire. Pas que quelque chose de grave puisse arriver si vous ne redescendez pas, mais dites-le moi. OK. Et alors, la manière dont on va le faire, c'est que tu peux te relaxer. Quand je serai en train donc de changer donc les programmes, tu te relaxes, tu peux fermer les yeux si tu as envie.
Et tout ce que tu fais, c'est que tu t'ouvres à recevoir. Okay? Donc, tu dis oui, tu peux dire oui à haute voix, tu peux dire oui dans ta tête. Et vraiment, oui, essaie de voir qu'est-ce qui est là. Peut-être que tu vas ressentir des choses, peut-être que tu vas avoir des pensées, peut-être qu'il y a des choses qui vont directement changer dans ton énergie. Et peut-être pas, peut-être que ça ne va pas être des choses, entre guillemets, aussi visibles directement. Et tu verras par la suite ce qui va se passer aussi pendant l'exercice de demande et puis plus tard. Ça va? Relaxez-vous. On va d'abord monter en theta. Donc, je vais vous inviter à d'abord à prendre une respiration profonde. À vous connecter au niveau de votre chakra du cœur. Donc, c'est au niveau de la poitrine, au milieu. Tu peux avoir les yeux fermés, les yeux ouverts, comme tu préfères. En général, c'est vrai qu'on peut se relaxer quand on a les yeux fermés. Et je vais t'inviter à imaginer que tu descends avec ta conscience. Donc, à travers tous les chakras, pour les personnes qui connaissent les chakras. Sinon, tu imagines vraiment que tu descends le long de ta colonne vertébrale. Et que donc tu descends ensuite à travers tes jambes, à travers tes pieds. Tu peux prendre une ou deux respirations profondes pendant que tu fais ça. Comme ça, vous revenez tous à la présence, avec le corps. Vous vous relaxez un peu, parce que certains corps sont encore un peu tendus après la journée de travail ou d'interaction, peut-être avec d'autres personnes, en tout cas des stress, tout genre d'émotions. Et continuez à descendre à travers tes pieds jusque dans la terre. Imagine que tu vas dans la terre. Tu peux dire bonjour à la terre, percevoir sa présence et la remercier d'être là pour nous, de nous soutenir. Elle est toujours là pour nous, malgré certaines choses qu'on lui fait. Tu peux la remercier aussi. Et imagine que tu puises son énergie. Donc, tu puises l'énergie de la terre. Et tu remontes avec celle-ci à travers tes pieds, à travers tes jambes, à travers ta colonne vertébrale. Tu continues à monter et au sommet de ta tête, imagine que tu es dans une boule de lumière. Tu peux regarder les couleurs de celle-ci. Et imagine que tu montes maintenant dans cette boule de lumière. Tu passes l'univers et une première lumière blanche et une lumière plus foncée. Encore une lumière blanche. Imagine que tu continues à monter et que ensuite tu passes par une substance gélatineuse qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est les lois de l'univers. Continue à monter. Waouh, super. En fait, ça super bien. Et au-dessus de ta tête, imagine un rectangle de lumière blanc perlé, comme une fenêtre, et passe à travers cette fenêtre. Ok, donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder, évidemment, sur base de ce que vous avez dit aussi, je le prends en compte, mais je vais regarder les énergies qui sont là et qui remontent par rapport à cette idée de demander, justement, de faire des demandes à l'univers pour qu'on puisse changer ça.
Donc, la première chose, si vous êtes d'accord, donc à nouveau, dites oui dans votre tête ou à haute voix. De toute façon, les micros sont coupés, donc ne vous inquiétez pas, on ne vous serez pas sans à dire oui en même temps. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais libérer la croyance que tu ne peux pas demander. C'est vraiment ça qui se montre en premier. Donc, je vais demander donc à l'univers, à la source, au créateur. Chacun d'entre vous l'appelle évidemment différemment. On va demander, faire cette demande, que ça se libère donc de l'espace énergétique de chacun d'entre vous qui est ici en direct, mais aussi la personne qui vont regarder en replay, ou plus tard aussi sur YouTube, etc. Et si vous êtes d'accord, on va la remplacer par la croyance que tu as le droit de demander, tu peux demander. C'est un droit inné de demander. Donc, vous êtes peut-être en train de percevoir qu'il y a effectivement un changement, quelque chose qui se fait dans votre énergie. Et je vais également vous enseigner ce que l'on ressent, comment est-ce que c'est possible également pour vous de savoir que non seulement vous avez le droit, vous méritez de demander, mais aussi que l'univers se réjouit à l'idée de vous contribuer, à l'idée de vous montrer à travers vos manifestations et vos demandes, votre puissance et en fait toutes les possibilités qu'il y a. Je vais vous enseigner à travers le créateur ce qu'on le ressent, comment que c'est possible et que vous êtes en sécurité quand la vie est facile. Quand c'est facile de demander, quand c'est facile de recevoir, quand c'est facile de garder aussi ce que vous avez reçu. Ah, là, il y a plus de blocage. Je vais vous enseigner à travers le créateur comment vous ouvrir à recevoir. Comment vous ouvrir vraiment à tous les cadeaux, tout ce que l'univers souhaite vous donner. J'adore, certains d'entre vous étaient en train de sourire, c'est super beau. Comment vous ouvrir à l'abondance qui est là dans l'univers. Parce que parfois, on fonctionne, vous savez, à travers ces croyances de manque ou de vide ou de manque dans certains aspects de notre vie, alors qu'en fait, tout est là. Il n'y a pas de trou dans l'énergie. L'énergie est partout. C'est juste, en fait, nos croyances qui font ça. Il n'y a pas de... C'est pas qu'une portion va juste pour certaines personnes et les autres n'ont pas le droit. C'est pas que quand toi, tu reçois, eh ben, certains ne vont pas recevoir. Vous savez, c'est pas comme une part de pizza et t'en prends une et il reste... Voilà, ce qui reste pour les autres. On va vraiment t'enseigner qu'il y a assez pour tout le monde. Et que tu peux vraiment faire toute demande que tu veux, le cœur léger, tu sais, le cœur innocent, dans cette vulnérabilité d'enfant qui croient que tout est possible. Les enfants, ils n'ont pas ce point de vue jusqu'à un certain âge. Pour eux, voilà, tout est possible. Maman, je veux ça. Maman ou papa, ou voilà, ils foncent, ils sont dans l'aventure, ils vont dans le jardin tout nus en train de danser, chanter. Et ils n'ont pas encore toutes ces limitations que nous avons, n'est-ce pas? Par rapport à qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qui vaut mieux pas, voilà, par rapport à quoi on doit avoir honte, etc. Je vais vous enseigner comment être justement cet enfant-là qui demande, qui reçoit, qui est en fait super spontané, super excité à l'idée de recevoir. Qui sait recevoir sans calculer, sans cette idée, ah ben maintenant je reçois, je vais devoir donner quelque chose en retour. Ou alors, ah, je reçois, maintenant c'est comme si je suis emprisonnée dans cette relation. Je suis redevable. Ah, ok. Là, il y a quelques blocages. Je vais vous enseigner ce que l'on ressent, comment et que c'est possible pour vous de savoir que tout est interconnecté. Donc, si quelqu'un t'offre ou te donne quelque chose, que plus tard, toi, tu peux redonner à quelqu'un d'autre, tu peux offrir à quelqu'un d'autre et que c'est OK. On va t'enseigner comment vivre ta vie sans cette idée, tu sais, très dure, comme ça, très stricte d'équilibre. On m'a donné autant, je dois rendre autant. OK? On va t'enseigner comment vivre sans cette idée et de savoir que tout est juste dans l'univers.
que tu peux très bien recevoir gratuitement, sans devoir donner quoi que ce soit en échange, sans te sentir emprisonné, sans te sentir du coup figé. Ouh, super, sans te sentir comme dans l'obligation de garder contact avec cette personne ou d'être dans une relation, peut-être dans certains rôles que cette personne pourrait attendre de toi. Parce qu'évidemment, c'est l'univers qui offre, mais parfois il offre à travers des personnes, n'est-ce pas? Ou à travers certaines situations. Euh, on va t'enseigner également ce que l'on ressent, comment que c'est possible pour toi de voir toujours, peu importe si c'est une personne qui t'offre, ou si c'est à travers un animal ou une situation ou une maison, une voiture, enfin voilà, une chose matérielle ou un nouveau boulot ou quoi que ce soit d'autre d'abstrait que tu demandes, la santé, peut-être plus de joie, plus d'amitié, etc. On va t'enseigner que peu importe la manière dont tu vas le recevoir, je vais t'enseigner comment toujours voir l'univers derrière. Comment toujours voir sa force, la puissance de l'univers, la divinité en fait de l'univers. Et comment savoir que tu fais partie de l'univers. L'univers fait partie de toi et que de là d'où tu reçois, tu es en fait ça aussi. Ok, ça a l'air de rentrer, mais il y a un peu comme certains essaient de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je vais t'enseigner comment, à travers le créateur Vaiana Stable, qui est la fondatrice du Theta Healing, l'appelle le créateur. Mais comme je dis à nouveau, appelle-le comme tu veux, univers source, etc. On va t'enseigner comment, en fait, vraiment intégrer ce qu'on est en train de changer ici au niveau énergétique, sans devoir mettre spécialement des mots dessus, des définitions, sans devoir spécialement comprendre de manière logique. Parce que de manière logique, en général, ce qui est facile à comprendre, c'est ce que tu as déjà vécu, n'est-ce pas? Et souvent, c'est rempli de limitations et justement de beaucoup de définitions, de croyances limitantes par rapport à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. On va t'enseigner à travers le créateur, si tu es d'accord, que tout est possible et que tu sais comment intégrer ça de manière énergétique dans ton être, dans cet être infini que tu es, cette âme immortelle qui a déjà eu plein de vies, plein de vies dans le passé, qui vit cette vie maintenant dans ce corps, qui aura encore plein de vies dans le futur, qui évidemment a eu une vie entre les vies. On va t'enseigner ta grandeur, ta brillance et ton essence même qui est divine et qui fait partie de l'univers. Et étant donné que tout ce que tu demandes, toutes les demandes que tu puisses faire, imaginable, inimaginable, tout ce que même peut-être tu n'envisages pas que ça pourrait un jour être possible, on va t'enseigner que ça fait partie de l'univers aussi, évidemment. Ça fait partie de cette espèce d'essence divine qui est partout et du coup de toi-même. Et je vais t'enseigner également, si tu es d'accord, comment t'inclure là-dedans, comment t'inclure dans l'univers, dans cette énergie. Parce que certains d'entre vous, c'est comme si vous avez un peu des croyances de manque d'appartenance, comme si vous êtes tellement différents que du coup, vous savez, parfois, par exemple, si on ne peut pas être rejeté, on va rejeter. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu ne veux pas être abandonné, tu vas un peu ériger des murs et peut-être pas laisser certaines personnes venir trop près, etc. Donc, c'est un peu ça qui est là. Je vais t'enseigner comment vivre ta vie sans rejeter l'univers, d'accord? Sans rejeter les cadeaux de l'univers, par peur que ça puisse mal se passer, par peur qu'on va te donner et puis reprendre, par peur que d'autres personnes peut-être t'accusent de certaines choses ou t'attaquent ou soient jalouses, par peur de la compétition, par peur que certaines personnes puissent peut-être venir et vouloir te détruire, te faire du mal, parce que pour toi, c'est trop facile. Je vais t'enseigner que tu es toujours protégé. Waouh, cool. Je vais t'enseigner que tu es toujours en sécurité, que tu es protégé par l'univers, par les anges, par les archanges, par tes anges gardiens, par tes ancêtres, par tous les êtres invisibles qui t'entourent. Et on va également t'enseigner que toi-même, tu sais comment te protéger, comment te défendre,
Comment dire non aussi à certaines personnes, tout simplement. Comment savoir ce qui est juste pour toi, ce qui n'est pas juste pour toi, ce qui est OK pour toi, ce qui n'est pas OK pour toi. Et je vais t'enseigner que tu peux faire des demandes et recevoir des choses facilement sans avoir peur de devoir par la suite t'abandonner ou rejeter peut-être certaines parties de toi ou sans devoir te vendre. Je vais t'enseigner que tu peux garder tes valeurs, ta personnalité, vraiment qui tu es et être dans la demande tous les jours et toujours recevoir et toujours accueillir ça sans devoir avoir honte, sans devoir avoir peur et sans t'attendre, tu sais, au pire. Ces scénarios qu'on peut se faire parfois dans la tête. Parce que parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'on ne va même pas demander certaines choses. On ne va même pas se rendre compte qu'on désire ces choses-là parce qu'il y a tellement une peur de, tu sais, vous savez, ce contrôle, quoi. Oh, après, imagine, tu demandes beaucoup d'argent. Oh non, après, je vais devoir passer mon temps à regarder si cet argent est toujours là, si quelqu'un ne vient pas le voler, ne vient pas le prendre, je vais devoir le gérer. Donc, il y a un peu toutes ces notions de responsabilité qui viennent et qui amènent tellement de couches que c'est bon, tu n'as même plus envie de demander de l'argent, hein, on est d'accord. Hein. Ou alors, si vous avez beaucoup de croyances par rapport à l'amour, par exemple, tu demandes à une amoureuse ou un amoureux, et puis en fait, ah ben non, c'est trop de responsabilité parce que tu as plein de charges. Donc, ici, c'est vrai qu'on ne va pas peut-être regarder, vous savez, en détail par rapport à chaque chose que tu pourrais demander, mais je vais déjà faire une commande, parce que donc, dans le Theta, on appelle ça des commandes à l'univers, pour que tu puisses vraiment te rendre compte à quel point tu peux demander et recevoir sans que ça devienne des responsabilités en plus, sans que ça devienne tellement lourd et tellement du travail en plus, tellement des obligations en plus, que tu auras l'impression effectivement de te perdre ou de ne plus avoir le temps pour toi. Ok, là, il y a quand même pas mal d'énergie. Si tu es OK, toutes les fois dans le passé, depuis ta conception, donc quand tu étais petit, puis ensuite adolescent, ou à d'autres moments de ta vie plus tard, donc avant ce moment-ci aujourd'hui, toutes les fois où, quand tu as demandé, c'est devenu un peu un cadeau empoisonné par tout genre de charges qu'il pourrait y avoir autour de ce cadeau, tout genre d'obligations qui se sont créées ou de responsabilités. Je vais t'enseigner à travers le créateur que c'est fini. Donc, toutes ces fois-là, et plus tu réécouteras l'enregistrement et plus tu verras que d'autres choses vont se fermer, on va enseigner que c'est fini. Donc, tout ce qui est prêt à se fermer maintenant, se conclure, que ce soit le cas. Et que tu es donc ici, maintenant avec nous, dans cet espace-temps, en train de créer une relation différente et une possibilité différente, je dirais, dans ton interaction avec l'univers et les demandes et les manifestations. Et que tu sais ce que l'on ressent, comment est-ce que c'est possible pour toi donc de demander, de manifester, tout en sachant que, oui, parfois les choses viennent par magie. Tu sais, comme parfois, c'est, voilà, tu vas sortir de chez toi, bon, on fait aussi ce genre d'exercice pendant la formation de base de Theta et bon, j'ai déjà eu plein de feedbacks de fou, autant dans les relations amoureuses que dans des achats matériels. Donc ça, c'est totalement possible. Mais je vais également t'enseigner, donc d'abord que ça, c'est possible, évidemment, que tu es en sécurité quand cette magie opère dans ta vie, que tu es vraiment le magicien, la magicienne, la sorcière, le sorcier, le créateur, en fait, de ta vie et que tu peux te connecter à ces capacités, que ça peut arriver instantanément, que c'est OK, que tu es en sécurité lorsque ça se fait. Mais je vais également t'enseigner ce que l'on ressent, comment que c'est possible pour toi de savoir, de te sentir en sécurité quand tu commences à avoir certaines prises de conscience, par exemple, de où il faudrait aller pour rencontrer la personne X ou Y, ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme action. Tu sais, entreprendre comme action et les différents pas à suivre pour avoir cette chose-là ou cette autre chose. Et on va t'enseigner que ça fait également partie de la magie, mais tu l'as fait opérer par certaines actions. Et on va t'enseigner comment faire la différence entre les deux. Okay? Quand ça peut arriver facilement sans que tu dois faire quoi que ce soit et quand il y a certaines actions que tu peux mettre en place. Ok, c'est intéressant parce qu'il y a comme une énergie de Noël qui arrive. Donc, bon, je sais que c'est Noël bientôt, mais j'ai l'impression que ça a à voir avec les cadeaux, vous savez. Donc,
Si c'est OK pour vous, je vais libérer à travers le créateur toutes les fois où il y a eu des frustrations par rapport à ça. Ce qui me vient d'abord, c'est certaines énergies quand vous étiez vraiment petit et quand évidemment vous croyez peut-être encore, vous savez, au Père Noël, etc. Et donc, il y avait un peu déjà des questionnements par rapport à ça. Je perçois comme est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, mais aussi, oui, parfois comme il m'a pas écouté ou peut-être j'ai pas mérité, j'ai pas été assez sage parce que j'ai pas eu ce que je voulais. On va libérer tout ça, mais aussi par après, quand vous saviez déjà que c'est les parents ou les proches. Il y a de la colère aussi qui remonte chez certains. Donc, je vais vraiment faire cette demande au niveau du créateur. Et on va libérer la colère, les frustrations. Je vois certains conflits aussi. Et c'est comme si c'est censé être un moment magique, vous savez, avec des cadeaux, et puis du coup, c'est un peu brouillé dans vos croyances. Ah bah oui, il y a du conflit, il y a des bagarres. En fait, la famille fait semblant, mais ils ne s'entendent pas tellement bien. Je vais vous enseigner que cette magie, justement, qui s'opère aussi à Noël, cette magie donc de recevoir, d'offrir, que tout ça peut avoir lieu sans conflit, sans bagarre, sans hypocrisie, sans mensonge. Et que quelque part, c'est vous qui décidez. De la même manière que c'est toi qui décides avec qui tu veux passer Noël et quand tu veux passer Noël et de quelle manière, que de la même manière, tu peux aussi préparer ta fête, tu sais, ta fête de manifestation, ta fête de demande à l'univers, que c'est toi qui décides comment c'est. OK? Comment tu demandes, à quel moment, dans quel environnement. On va t'enseigner que tu es toujours souverain, souveraine et libre dans ta vie, dans la création de ta vie et dans tes demandes. Et je vais t'enseigner ce que l'on ressent, comment est-ce que c'est possible pour toi de savoir que tu peux tout demander, qu'aucune demande n'est trop grande, aucune demande n'est trop petite, aucune demande n'est ridicule. Et je vais t'enseigner à travers le Créateur, si tu es d'accord, que tout ce que tu as imaginé dans ta vie, que tu aimerais recevoir, que tu aimerais avoir, même si tu n'as jamais vu ça chez quelqu'un, même si tu n'as jamais vu quelqu'un avoir ça ou créer ça, même si les autres peut-être pourraient ne pas comprendre, je vais t'enseigner que si toi tu l'as imaginé, si toi c'est dans ton cœur, tu en as envie, de un, que c'est possible, de deux, que ça existe, de trois, que c'est déjà en train de se créer. Et on va t'enseigner à travers le Créateur comment croire en toi, comment te faire confiance. Et que c'est OK aussi pour toi d'être un visionnaire. OK? Ou une visionnaire, c'est OK pour toi de créer des choses qui n'ont jamais été créées sur cette planète. Et on va vraiment t'enseigner comment faire ça à travers ton intuition également. Et toutes les connexions que tu peux avoir avec le monde invisible aussi. Donc, évidemment, toutes les choses que tu canalises, toutes les informations que tu reçois, on va t'enseigner comment te faire confiance par rapport à ça. Et comment créer de ta vie, en fait, comment créer une vie avec de la magie au quotidien et que c'est OK, même si les autres ne le font pas, même si les autres en ont peur ou ne le choisissent pas tout simplement pour différentes raisons. Et également, on va t'enseigner que tu peux avoir cette vie facile et cette vie donc de demande que tu fais et donc les choses que tu reçois, tout en sachant à qui en parler et devant qui il vaut mieux tout simplement se taire pour éviter des charges énergétiques de la part de cette personne qui voilà, sont peut-être pas spécialement positives. On va t'enseigner que tu peux avoir dans ta vie des gens qui te soutiennent au quotidien dans tes créations et dans tes demandes, mais aussi je vais t'enseigner à travers le Créateur comment voir la vérité sur les gens et comment tout simplement savoir vers qui te tourner, qui va, tu sais, t'encourager, qui va te soutenir et qui peut-être même inconsciemment va peut-être vouloir t'arrêter, te stopper, te contrôler, te limiter à cause de leur peur ou parce qu'ils, par exemple, ils ont peur de te perdre si jamais tu sais trop de choses et que tout va bien. Et ça, c'est évidemment leurs insécurités par rapport, par exemple, à la valeur, etc. On va t'enseigner que tout ça leur appartient, que toi, tu te fais confiance à toi. Toi, tu fais ton petit travail sur toi, évidemment, donc, comme ce qu'on est en train de faire ici pendant cette session. Et que toi, ta vérité, c'est la plus importante. Et du coup, c'est toi qui vois avec qui tu partages, quand tu partages, et de quelles énergies t'entourer au quotidien afin de pouvoir plus facilement, tout simplement, créer la vie que tu désires vraiment.
On va t'enseigner à travers le créateur si tu es d'accord que tu es un être énergétique. Et que même si ce que tu demandes, évidemment, doit d'abord se créer au niveau énergétique et ensuite seulement devient solide, que tu sais comment accéder à ça. On va t'enseigner, donc évidemment, toutes les vies entre les vies, où ce concept était en fait très simple pour toi, quelque chose de connu, quelque chose qui fait partie de toi, cette idée de la création énergétique. Et je vais t'enseigner surtout comment créer, manifester, demander à travers justement ce savoir, en fait, d'être énergétique que tu as. Évidemment, tu inclus le corps aussi, n'est-ce pas? Puisque parfois, il faudra peut-être faire certaines choses ou tout simplement recevoir avec le corps, mais que tu sais comment faire ça avec le corps, mais vraiment au-delà du corps. Même si pour l'instant, tu es incorporé. Et je vais t'enseigner également, si tu en as envie, que tu peux inspirer les autres aussi à cette facilité de demander et de recevoir. Mais que tu sais comment toi-même avoir cette facilité sans essayer de changer les autres, sans essayer de les convaincre, sans essayer, tu sais, par force d'amener certaines personnes avec toi, parce que c'est ça, en fait, en général, les gens vont résister, n'est-ce pas, quand on fait ça. Mais toi aussi, ça peut casser, en fait, certaines de tes demandes, parce que du coup, tu commences un peu à, tu sais, mettre de la charge, mettre de la pression, et peut-être même, au bout d'un moment, moins croire à ce que toi-même, tu es en train de créer. Donc, on va t'enseigner que tu sais comment te faire confiance à toi, et en fait, être déjà satisfait avec ce que toi, tu crées, sans spécialement devoir le montrer à tout le monde et le rendre visible au point où tu vas, comme toi-même, devoir, en fait, faire face à énormément de résistance de cette planète et de ce monde. On va t'enseigner comment déjà te concentrer sur toi, les résistances qui sont là, tu vois, qui pourraient être là, les peurs qui pourraient être là. Je vais t'enseigner que tu sais comment manifester, demander à l'univers, co-créer avec l'univers, interagir avec l'univers au quotidien, sans résistance. Et à chaque fois que tu vas réécouter cette session, de moins en moins de résistance, avec de plus en plus de facilité, de plus en plus de fluidité. Essayez maintenant, si c'est OK pour vous, d'imaginer que vous baissez vos barrières. Vous savez, parfois, on a des tensions au niveau des épaules, parce qu'on se ferme. Essayez vraiment de relâcher ça. Vous pouvez bouger un tout petit peu votre corps aussi, dans cette idée de, voilà, je m'ouvre. Et je vais t'enseigner comment être dans cette réception, dans cette ouverture au quotidien. Et même si tu oublies, de t'en rappeler. On va demander à ton corps aussi, on va lui enseigner qu'il peut te le rappeler par un signe qui sera propre à toi. Ah, relaxe-toi, ouvre-toi, recevoir. Ah, regarde, plein de possibilités, reçois, reçois, reçois. Et je vais également t'enseigner ce que l'on ressent, comment c'est possible pour toi de te sentir en sécurité devant la nouveauté des choses, devant des choses nouvelles, devant des possibilités nouvelles. Plutôt que te crisper, tendre le corps, te fermer, te dire « Ah ok, je vais attendre de voir alors. Hein. » Et du coup, tu te fermes. Et il y a plein de choses qui te passent sous le nez parce que tout simplement, tu es fermé à ça. On va vraiment t'enseigner comment observer à partir d'un espace de non-jugement ce qui se passe, ce qui se crée, ce que tu es en train de créer avec l'univers, ce que tu es en train de co-créer avec d'autres personnes aussi. Et on va t'enseigner qu'à partir de cet espace de non-jugement, de non-réaction, de non-résistance, tu es toujours en sécurité, que c'est OK de faire ça. Et qu'à partir de là, s'il faut, tu pourras agir aussi, à un moment ou à un autre. Mais sans faire, en fait, de l'action, de la réaction, tu sais, cet automatisme premier. Oh, truc nouveau, OK, je me ferme, ou je réagis, j'attaque, ou je vais t'enseigner comment vivre ta vie au quotidien sans peur. Et dans la confiance, non seulement en toi, mais aussi en l'univers, dans la confiance aux êtres humains également. Mais surtout dans la confiance en toi, en ton intuition, en ta connexion et en le fait que tu sais toujours ce qui est OK pour toi et que tu seras toujours informé à temps lorsqu'il faut peut-être changer de voie ou entreprendre certaines actions.
Et je vais envoyer beaucoup d'amour, si tu es d'accord, à tous les abus qui ont eu dans le passé pour toi, d'accord? Où tu as fait confiance, quand on est petit, évidemment, de manière un peu aveugle. Et du coup, surprise, il y a eu des attaques ou des jugements, de la méchanceté ou des abus émotionnels, physiques, sexuels, ou tout ce qui a pu avoir en fait comme abus, en tout cas, comme cette surprise de oh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, en plus, évidemment, tu ne l'as pas mérité, n'est-ce pas? Donc, je vais demander au créateur si vous êtes OK. Donc, ouvrez-vous vraiment à recevoir, essayez d'ouvrir vos corps, même si je sens que comme ça remonte, bon, certains sont un peu crispés. Et je vais faire cette demande au créateur. Je vais lui demander d'envoyer plusieurs vagues de l'amour inconditionnel et donc une guérison dans votre cœur, dans toutes les cellules de votre corps, dans toutes les molécules de votre corps, dans tout le corps par rapport à ces abus du passé. OK, je redemande, donc peut-être que tu pourras t'ouvrir encore plus et nettoyer encore plus. Je vais demander, OK, si tu es d'accord, maintenant pour la troisième vague aussi, de nettoyer ce que tu as peut-être repris de tes ancêtres et qui te bloque d'une certaine manière, qui t'affecte, et de ta vie passée. OK? Encore une fois. Si vous avez des émotions qui remontent, c'est normal, c'est OK. Permettez au corps de les relâcher, que ce soit des larmes, que ce soit de la colère, tout est OK. Et si ça continue peut-être pendant un petit moment après la session, c'est OK aussi. Si ça continue un peu, si vous réécoutez, parce que je recommande toujours d'écouter, vous savez, pour enlever de plus en plus de couches, c'est OK aussi. C'est vraiment juste le corps qui relâche. Et à travers le créateur, on va vous enseigner que tu es en sécurité toujours, que tu es toujours aimé, tu es toujours soutenu, toujours entouré par tes anges gardiens, par certains de tes ancêtres, par l'univers évidemment qui est toujours là et que tu peux faire confiance. Et je vais vous enseigner, si vous êtes d'accord, la différence entre l'univers, vos ancêtres et vos anges gardiens, la différence entre eux et votre mère, votre père ou d'autres personnes qui vous ont peut-être, voilà, qui n'ont pas toujours été gentils avec vous quand vous demandiez des choses ou de manière générale. Et on va vous enseigner à travers le créateur de vraiment avoir une prise de conscience de quel genre de confiance tu peux accorder à l'univers et à toi-même. D'accord? À partir de maintenant, sans jugement du passé, sans jugement des fois où tu t'es fait confiance, pardon, tu as fait confiance aux autres alors que tu n'aurais pas dû. On va t'enseigner que ça c'est fini, ok? Que c'est le passé. Et qu'à partir de cet espace, on va t'enseigner que ton intuition peut s'ouvrir, tes prises de conscience peuvent s'ouvrir et que c'est aussi un travail d'une vie entière et que c'est OK, tu vois, tu vas avoir de plus en plus de prises de conscience, de plus en plus la facilité de voir la vérité, que tu te donnes le temps aussi, d'accord, sans jugement. On va t'enseigner que les erreurs, c'est OK aussi, que c'est des expériences comme d'autres. Et je vais t'enseigner comment, même si tu fais des erreurs, même s'il y a certaines choses, où finalement, voilà, ça n'a pas été comme tu voulais, que tu peux retirer en fait les leçons qui sont dedans, les leçons essentielles. Et à partir de là, voir le cadeau là-dedans aussi, et à partir de là, avancer encore plus fort, avec encore plus de confiance, avec encore plus de courage, avec encore plus de motivation, tout simplement pour une vie différente, pour des demandes différentes, encore plus grandes, encore plus illimitées, en sachant encore plus que tout est possible. Et que si on se trompe ou qu'on demande quelque chose et finalement on veut autre chose, c'est OK. C'est ni bien ni mal. Je vais vraiment t'enseigner comment libérer toute signification, toute charge ou toute frustration ou colère que tu pourrais avoir envers toi. Donc, soit pour des choses du passé où tu as fait confiance, là où tu as décidé que tu n'aurais pas dû,
soit ici dans le futur. On va t'enseigner que tout est OK et qu'au final, tout va toujours bien. Tu es toujours là, toujours vivant, toujours prêt à de nouvelles aventures puisque tu es là aujourd'hui. Donc, certains connaissent le Theta déjà, certains pas, mais vous êtes là. On va t'enseigner comment rester avec cette curiosité. Curiosité par rapport aux possibilités qui s'offrent à toi, par rapport à ta vie, par rapport au fait d'avoir plus de facilité dans ta vie, plus de joie, plus d'abondance, plus d'argent, plus de fun. Et on va t'enseigner que tu es en sécurité quand tu es dans cette curiosité et cette exploration constante. Vous pouvez rester dans cet état de relaxation, cet état méditatif. Et je vais vous inviter à penser à quelque chose que vous aimeriez demander. Donc, prenez quelques instants. Faites peut-être d'abord une demande, comme ça vous pouvez voir comment ça fonctionne. Parce que comme vous savez, quand on fait des demandes, parfois, il y a des choses qui vont très vite. Quand on fait des visualisations, ça peut aller encore plus vite. Et dans l'état theta, c'est assez rapide aussi. Donc, pense à quelque chose. Comme je vous ai dit, ça peut être une personne, ça peut être une chose matérielle, une chose plus abstraite. Ça peut être juste comme, voilà, j'aimerais demander à l'univers, par exemple, de guérir mon état émotionnel. Ça peut être vraiment tout ce que tu veux. Tous les choix sont là, tout est OK. Tu demandes pour toi, par contre. Hein. Tu ne peux pas non plus demander que quelqu'un t'aime, par exemple, ou des choses comme ça. Tu demandes vraiment pour toi. C'est toi qui vas co-créer ici avec l'univers. Donc, prenez le temps. Si vous avez envie de partager un tout petit peu, peut-être dans le chat, ce que vous allez demander, vous pouvez le faire. Mais essayez en tout cas de rester dans l'état de relaxation. D'accord? Donc, ne commence pas à te stresser. Tu partages dans le chat si tu as envie. Si tu as envie de rester les yeux fermés, c'est OK aussi. Et dans quelques instants, on va tous le faire en groupe avec toute la magnifique énergie de toutes les personnes qui sont là en ligne et toutes celles qui sont là énergétiquement, qui vont regarder après, qui ne pouvaient pas être là en direct. J'imagine que tout le monde a sa petite idée ou sa grande idée de ce que vous voudrez demander. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas imaginer devant toi comme une boule remplie d'énergie. Elle peut être petite, elle peut être grande, peu importe. C'est ta vie en fait, ok? Elle est remplie de plein d'énergies différentes. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer que tu as un géant énergétique, ok? Donc cet être énergétique dont on parlait tout à l'heure. Et tu vas imaginer qu'avec tes bras, donc tu peux même faire le mouvement si tu veux, moi je vais le faire avec tes bras, avec les deux ou juste avec un, que tu vas en fait, avec ton bras vers le haut, tu sais, comme vers le ciel en fait. Donc Vaiana appelle ça le 7e plan, donc cette connexion au Créateur. Tu vas en fait prendre de l'énergie chez le Créateur, autant que tu veux, et tu la mets dans ta boule d'énergie. Et donc, en fait, tu amènes une nouvelle énergie du Créateur pour demander ce que tu aimerais avoir, ok? Tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Autant que tu veux, soit dans la joie, dans cette idée que vous co-créez ensemble et que le Créateur est également super heureux, heureuse, heureux, comme tu veux, ou même au pluriel, de co-créer avec toi. Ok, maintenant, tu vas prendre cette boule d'énergie dans tes mains et tu vas tout simplement te dire, soit à haute voix, soit dans ta tête, donc univers, la source, créateur, comme tu veux, j'ai ça maintenant dans ma vie. Donc tu penses, quand je dis ça, c'est, voilà, j'ai un amoureux dans ma vie, j'ai la maison que je désire, j'ai autant d'argent dans ma vie. Ce que tu veux, d'accord? Tu vas remercier, tu vas dire merci. Ok, et tu vas imaginer maintenant que cette boule d'énergie, qui est remplie de l'énergie de
ta vie, mais aussi de l'énergie que tu viens donc de prendre Dieu créateur, que tu bouges cette boule, ok? Tu la secoues pour que les deux énergies, enfin les deux, toutes les énergies qui sont là et celles que tu as ajoutées en plus se mélangent. Du coup, ça va créer un peu de chaos comme ça, vous savez, du chaos créateur, génératif de nouvelles choses. Tu peux regarder dans la boule, ça va souvent créer des couleurs différentes, voilà, des choses. Continuez à respirer quand vous faites ça, continuez à garder le corps fluide, le corps ouvert. Tu peux la secouer lentement, plus rapidement, vraiment comme tu veux, comme tu as envie. Et évidemment, cet exercice, vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez pour plein d'autres trucs différents. Vous recevrez ça en replay et vous pouvez le partager aussi, évidemment. C'est une session gratuite, donc si ça peut servir à d'autres personnes, avec grand plaisir. Prenez encore un peu de temps, parce que c'est comme si dans les boules de certains, je perçois que c'est encore en train de bouger, de prendre forme. Si vous percevez comme des charges énergétiques, des choses qui bougent, qui changent, n'hésitez pas à faire des respirations plus grandes, peut-être plus fortes. Continuez à être avec le corps ouvert. Ok, maintenant tu vas imaginer qu'avec cette boule d'énergie, tu peux imaginer qu'elle prend plus d'espace maintenant aussi, mais que tu es dans une pyramide énorme. Ok? Donc, tu es déjà grand, évidemment, tu prends beaucoup de place, mais cette pyramide est vraiment super, 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 super énorme. Elle est devant toi, derrière toi, à gauche, à droite, vers le haut. Si tu veux, si tu as envie de l'éviter, tu peux l'imaginer vers le bas aussi, en dessous de toi, la pyramide. Et tu vas imaginer maintenant qu'à partir de cette boule d'énergie et aussi de ton être, tu envoies plein de signaux dans l'univers. Plein de signaux vers des personnes qui pourraient peut-être contribuer à ta manifestation, ou des endroits, ou ça peut être même des animaux, ça peut être même, tu sais, de la matière non organique. Ça peut être la nature, ça envoie plein de signaux. Et c'est comme si, du coup, tu vois, dans le monde, comme des petites lumières qui s'allument, tu vois, des gens qui veulent contribuer, des énergies qui veulent contribuer, des animaux, voilà, tout genre de choses qui veulent contribuer à ce que tu as demandé et perçois qu'elles viennent vers toi. Elles viennent, donc elles traversent la pyramide, qui est bon, énergétique, hein, et ça vient dans ton corps, vers toi. Perçois que ça vient, que tu attires ça vers toi. Alors, maintenant, si par exemple, tu as demandé, admettons, des nouveaux clients, ok? Donc, évidemment, ça va faire beaucoup de clients. C'est à toi de voir si tu en vois que un, si tu en vois plusieurs, si tu les vois tous, par exemple, en train de faire la file pour te dire coucou, ou à gauche, à droite, ou venant de partout. Si tu as demandé, par exemple, un amoureux, tu peux imaginer cette personne devant toi. Si tu as demandé une amie, même chose. Si tu as demandé de l'argent, imagine qu'il te tombe du ciel et que tu te baignes dedans. Donc, fais vraiment la visualisation que tu veux. Vois ce qui vient automatiquement vers toi. Mais en tout cas, ce qui serait génial maintenant, c'est que tu rentres en fait dans les émotions que tu as quand tu as ça déjà maintenant. Donc, si c'est un amoureux, ben, tu peux lui dire bonjour, tu sais, faire un câlin, parler, dire à quel point tu es heureuse ou heureux qu'il soit là ou qu'elle soit là, l'amoureuse. Si c'est de l'argent, voilà, tu peux voir ce que tu fais avec, tu peux voir à quel point tu es à l'aise, à quel point tu te relaxes avec ça. Ou comment déjà peut-être voir comment tu le dépenses, etc. Si c'est une maison que tu as demandé, vois comment tu te sens dedans. Tu peux l'admirer. Donc, vraiment, rentre dans l'énergie, en fait, de ce qui est déjà là avec cette personne, cette chose ou cette nouvelle situation, peut-être pour ton corps, la santé, tu vois, comment tu te sens quand tu es en pleine santé. Donc, prenez le temps de faire ça. J'adore les beaux sourires qui commencent à encore être encore plus grands que tout à l'heure. D'être vraiment dans cette énergie que tu es déjà en train de créer, quoi, qui est déjà là. C'est énergétique. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour se montrer dans le monde physique, mais c'est déjà là.
Je vais t'enseigner à travers le Créateur que tu peux avoir encore plus de joie que ça, encore plus d'abondance que ça, encore plus d'amour que ça, encore plus de sentiments de sécurité que ça, encore plus d'argent que ça, encore plus d'expansion dans ta vie que ça, encore plus, encore plus, encore plus. Et que tu peux vraiment reconnaître à quel point tu es illimité. Et à quel point tu es béni et privilégié. À quel point tu es aidé au quotidien par le Créateur, par tes ancêtres, par tes anges gardiens, par les anges, par les archanges, par tous les êtres invisibles, par les licornes. Si tu veux, maintenant, tu peux mettre ta main au niveau du cœur, du chakra du cœur ou sur ton cœur, comme tu as envie, et vraiment juste ressentir de la gratitude et de la joie à l'idée de... Et ressens, s'il te plaît, de la gratitude pour toi aussi. Parce que tu es venu ce soir, parce que tu as été vulnérable, tu as regardé un peu tes programmes, tu sais, par rapport aux demandes, parce que tu t'es permis de recevoir la session, parce que tu as fait l'exercice tous ensemble. Et parce que tu t'aimes, tu t'honores, tu demandes ce dont tu as envie. Tu te permets de le recevoir. C'est toi le leader de ta vie. C'est toi qui décides, c'est toi qui... Tu es la seule personne avec qui tu seras toujours, tu sais. C'est important d'avoir de la gratitude pour toi, de t'honorer, de t'adorer, de t'aimer. On va t'enseigner à travers le Créateur, si tu veux le recevoir, que c'est possible pour toi, que c'est facile, que tu es en sécurité. Quand tu peux te permettre autant d'amour pour toi-même, autant de douceur pour toi-même, autant d'énergie nourrissante aussi pour toi-même, pour ton corps, pour ta vie. Et qu'à partir de cet espace, tu peux aussi offrir aux autres. Au monde, et qu'en te changeant toi-même, en changeant tes programmes, en étant encore plus, tu sais, en brillant encore plus qui tu es et l'amour pour toi, tu changes le monde aussi. La nature, tout dans le monde, pas uniquement les personnes qui pourraient s'inspirer, mais tout en fait, puisque tout est énergie. Quand vous vous sentez prêt et prête, on peut redescendre de l'état thêta. Vous pouvez imaginer que vous redescendez à travers tous vos chakras, donc à partir du sommet de la tête jusqu'au chakra racine, donc au niveau des jambes, puis que vous continuez à descendre. Les jambes, les pieds jusqu'à la terre. On redit coucou à la terre. On repuise son énergie. Et on remonte avec celle-ci pour s'ancrer au niveau des pieds, des jambes. Voyez cette énergie aller dans tout votre corps. Le remplir. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et on va faire ce qu'on appelle la coupure énergétique. Donc, pour que vous puissiez donc revenir ici maintenant. Donc, vous allez imaginer que vous frottez vos deux mains comme ça. Une main au niveau du cœur. Et l'autre main va faire ce mouvement-là. OK? Donc, mon espace. Donc, ça, c'est ton espace. Et puis, voilà, on se coupe. OK? Ensuite, à partir du chakra racine, donc là où commencent tes jambes, tu peux faire un mouvement en ligne droite pour harmoniser tes chakras et les ouvrir. Et ça, c'est un mouvement que tu peux faire au quotidien aussi. Tu sais, si tu es dans une pièce ou par exemple dans le métro ou quelque part où il y a plein de gens et tu sens un peu ton énergie aller un peu à gauche et à droite, si tu fais ce mouvement-là, en fait, ça te ramène, ça te réaligne. Donc, tu peux le faire. Et ensuite, tu vas imaginer qu'à partir de tes pieds, c'est comme s'il y a un manteau énergétique et tu le refermes au-dessus de ta tête aussi. Et puis derrière, à nouveau, imagine que tu le refermes au niveau de tes pieds. Okay? Et même chose, ça aussi, tu peux faire au quotidien.
Tu vois, c'est un peu des énergies qui partent dans tous les sens. Pam, je referme mon petit manteau et regarde si c'est un outil justement qui peut te faire du bien. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux, et à utiliser au quotidien sans modération. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment chouette. Pour la manifestation, c'était vraiment puissant d'être tous là ensemble. Si vous avez envie de continuer l'aventure, je vais vous envoyer le lien. Merci hein, pour tous vos... Merci beaucoup. Je vais vous envoyer le lien par email. Vous avez le replay directement, donc quand vous êtes inscrit, vous l'avez reçu aussi, mais je vais peut-être le renvoyer pour être sûr que tout le monde l'a. Et je vous donnerai le lien si jamais vous avez envie de continuer avec nous. Et donc, vous êtes tous les bienvenus. Et si vous ne continuez pas, n'hésitez pas à écouter cette session pour avoir encore plus de changements, encore plus de manifestations, de demandes. Et merci pour tous vos merci, pour toute votre gratitude. Ah, tellement incroyable, merci. Ouais, merci beaucoup à tous, vraiment. C'était super. Si vous avez des questions sur la technique, n'hésitez pas à me les poser aussi. Il y a une formation de Theta qui va avoir lieu en décembre, en ligne. Du 2 au 4 décembre, donc c'est vendredi soir, samedi, dimanche. Il y a aussi une formation avancée qui a déjà été programmée en janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à voir sur mon site, à me poser des questions. Si vous en avez, merci d'avoir été là. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à me donner des nouvelles si vous manifestez des chouettes choses. Je suis toujours contente d'entendre ce qui se passe, ce qui bouge. Et n'hésitez pas aussi à partager hein, si ça peut faire du bien à quelqu'un, c'est avec grand plaisir. Je vous fais un énorme bisou. Passez une super belle soirée. À bientôt.